Eh bien, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 5e vidéo de Partage et Conseils. Aujourd'hui, un sujet d'actualité puisqu'on va parler de l'élaboration du vin rosé. Eh bien, à la base, il s'agit du même procédé d'élaboration que le vin rouge. Je rappelle que pour fabriquer du vin rosé, pour élaborer du vin rosé, il nous faut des baies de raisin rouge. On va simplement, la différence réside dans le fait qu'on va limiter le temps de macération, donc le temps que le jus soit au contact des peaux, puisque je rappelle que ce sont les peaux des raisins rouges qui contiennent les anthocyanes, c'est-à-dire les colorants naturels, et que c'est au contact de ces peaux que le jus va se teinter. Donc, pour limiter la couleur rouge et pour donner finalement un vin rosé plus ou moins clair ou plus ou moins foncé, on va jouer sur le temps de macération. Donc, la vendange récoltée va être pressée ou foulée, puis on va récolter les moûts. Ces moûts vont macérer dans une cuve au contact des peaux rouges. Le temps de macération est d'environ 2 heures jusqu'à 20 heures à température contrôlée. Et une fois que l'on obtient la couleur désirée, le rosé que l'on souhaite, eh bien on va soutirer, c'est-à-dire qu'on va transférer ce mou d'une cuve à l'autre et on va donc séparer ce mou des peaux. Le mou n'étant plus en contact avec les peaux, on stoppe la coloration. Ce procédé s'appelle le rosé de saignée. Dans certains cas, il est possible que la couleur rosée soit celle que l'on recherche directement après le pressurage. Et elle n'aura pas besoin de passer par l'étape de la macération. On appelle ça des rosés de presse. Il existe une troisième petite variante qui consiste à faire une macération avant pressurage. C'est-à-dire que si le pressoir est disponible et n'a pas besoin d'être utilisé, on peut laisser macérer avant pressurage. On appelle ces rosés des rosés de macération. Donc, il existe les rosés de saignée, les rosés de presse et les rosés de macération. Je rappelle qu'il est strictement interdit de mélanger du vin blanc et du vin rouge pour obtenir du vin rosé. À une exception près, c'est le champagne. Le champagne est autorisé à mélanger le blanc et le rouge pour obtenir des champagnes rosés. On appelle ça le coupage. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu et que le sujet aussi. N'hésitez pas à interagir sur notre Facebook et puis abonnez-vous. Moi, je vous retrouverai prochainement pour d'autres sujets passionnants. Merci beaucoup et à bientôt.